débuter, on va chanter le 504. La prêche qui s'en vient, Seigneur. Surtout la mettre en pratique. Puisse grandir et plus près de toi possible, Seigneur. Aide ceux qui t'en vont donner, Seigneur, qui puissent revenir à toi. Aide aussi dans notre témoignage, nous dans notre témoignage, Seigneur, qu'on puisse être convaincant, qu'on puisse amener des hommes à toi. Aide toutes les missions des églises partout le monde entier qui vont amener le cueil ce matin. Seigneur, je vous prie ton fils bien-aimé. Amen. Amen. Quelqu'un qui aurait un mot, quelqu'un spécial pour les prières, signifié par la main droite. Gloire à Dieu. On va chanter le 340.
permis de s'assembler pour te louer ce matin, Seigneur. Amen. Je te demanderai, Père, de donner chacun des mots et versets que ton roi a besoin, Seigneur, pour édifier chacun de nos cœurs, Seigneur. Ouais. Je te demanderai, Père, pour ceux qui manquent à l'appel, Seigneur, ceux qui sont dans la maladie, ceux qui, que ce soit spirituel, charnel, Seigneur, que tu puisses mettre un baume sur leur cœur, Seigneur, que tu puisses les relever, Seigneur. Je te demanderai, Père, de rallumer la flamme qui brûlait autrefois dans le cœur de tes enfants, Seigneur, que tu puisses ramener tous ceux qui ont abandonné la course, Seigneur, avant que ce soit trop tard, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de mettre la volonté, Seigneur, de mettre le courage dans notre cœur, Seigneur, qu'on puisse continuer à te servir encore, Seigneur, jusqu'à ce que tu envoies ton Fils, Père. Amen. Je te demanderai, Père, de mettre ta main sur Maxime, Seigneur, que tu puisses l'aider dans ce temps difficile, Seigneur. Il y a plein de choses qui lui arrivent, Seigneur. Il y a plein de mauvaises personnes qui essayent de l'ébranler, Seigneur. On sait que toi, tu peux le tenir ferme, Seigneur. Je te demanderai aussi pour le témoignage qu'il fait, Seigneur, que ça puisse porter des fruits, Seigneur. Je sais que c'est toujours encourageant, Seigneur, quand on voit les fruits sortir de notre travail, Seigneur. Mais toi seul, Seigneur, est capable de faire ces choses-là, mon Dieu. Je te remercie, Seieur, pour l'abondance que tu nous offres à chaque instant. Je te remercie pour chacun des frères et sœurs que tu places aux côtés de nous, Seigneur. Je te remercie aussi, Seigneur Dieu, pour les œuvres que tu nous permets d'accomplir, Seigneur, qu'on puisse être fiers, Seigneur, qu'on puisse être heureux, mais qu'on entre dans ton royaume. Hâte ton avènement, on a hâte d'être avec toi, Seigneur. Par le puissant nom de ton Fils que je te prie. Amen. Amen. Vous allez bien, on va chanter le 133. Sur les collines éternelles, j'ai vu blanchir l'aube du jour. Ce dégage fidèle, Seigneur de ton prochain retour. Lève le vent, les yeux en haut, veillons car Jésus vient bientôt. Sur le 3. Il vient pour briser notre chaîne, car il est la source de nos pleurs, et dans sa grâce souveraine, apaiser toutes nos douleurs. Frères, levons les yeux en haut, veillons car Jésus vient bientôt. Sur la 5. Il vient, courage frère, avance au jour de nos vœux, et délivrés de nos misères, tenons notre essor vers les cieux. Lève le vent, les yeux en haut, veillons car Jésus
service de mon frère au cimetière. Puis on est toute une gang. Ma belle-sœur a l'urne de mon frère. Il commence à pleuvoir un peu. Puis avant de le déposer dans le trou, une de mes vieilles tantes catholiques à côté, elle dit attends. Elle a pris un Kleenex, elle a essuyé l'urne parce qu'elle était mouillée un petit peu. Elle la frottait, puis elle l'a déposé dans le trou. Ils l'ont enterré. Puis quand elle a fait ce geste-là, j'ai pensé à une histoire. C'est un scientifique qui avait adopté un petit bébé sain. Puis à tous les jours, le scientifique frottait une pomme sur lui pour la rendre brillante, puis il donnait au petit singe. Le petit singe, il l'imitait, il prenait la pomme, il se le frottait dessus, il regardait la pomme toute brillante, il redonnait au scientifique sans jamais la manger. À tous les jours, il faisait ça. Un moment donné, le scientifique est arrivé devant la cage, il a pris la pomme, il a pelé la pomme, il a donné les bleus au petit singe, puis il a donné la pomme dans l'autre main. Le petit singe, quand il a reçu les bleus dans ses mains, il est venu triste. Fait que quand il a eu la pomme dans la main, il l'a garoché. Le petit singe avait porté plus d'attention sur l'apparence. Parce qu'il était habitué à ça. Puis bien souvent, nous autres aussi, les humains, on se fie à notre apparence, on prend soin de notre corps. C'est sûr, il faut en prendre soin aussi, il ne faut pas se laisser aller. Mais combien de fois, combien de gens, ils gardent plus une importance à leur corps qu'au cœur. Amen. Ça m'a fait penser à cette histoire. Amen. Oui, c'était bon. Ah ouais. Amidien de la moitié. Le monde superficiel, moi je connais ça, je vis là-dedans. Je vis vraiment là-dedans, c'est exactement ce que tu viens de dire. Cette semaine, il y avait un corps de golf qui était brisé, elle n'allait pas bien, fait que je m'en vais, le gars, on commence à se parler, c'est un juif. Fait que là, on commence à se plaindre, je rendais service, fait qu'il dit, ouais, sans t'insulter, quelle tribu vous êtes, vous autres? Moi, on a tous perdu ça, là. Fait que nos églises sont vides, on perdu la foi, mais pas juste nous, là. Eux aussi, là. Là, il est resté surpris, il m'a dit ça, tabarnouche, il était super sympathique, le gars, là. Comme mon employeur, il était juif, lui aussi, je trouve que c'est pas en tout de quelle tribu il vient. Je n'ai pas demandé, parce qu'ils ont perdu la foi. Beaucoup. Amen. Ceux qui tournent en Israël présentement, eux, ils savent de quelle tribu ils sont. Ça sent bien. J'avais rien, mais là, avec les deux frères, c'est pas le choix. Et voilà. J'ai entendu cette semaine, c'était une vidéo, puis la personne, elle disait t'as beau être la plus belle personne, t'as beau être le meilleur, t'as beau être le plus connaissant, le plus instruit, t'as beau être la personne la plus qualifiée pour faire telle et telle chose, mais ça ne veut pas dire que tu es la meilleure personne pour faire ce qu'il y a à faire. Dans chacun de nous, Dieu a placé un petit quelque chose pour nous qualifier lui-même à faire les choses. Dieu appelle certains frères, Dieu m'a déjà donné son appel, je ne me suis jamais senti qualifié pour le faire, je n'ai pas les capacités, je suis pas assez intelligent, j'avais peur d'aller devant le monde, j'avais une exhortation puis je shakeais de même. Mais avec le temps, Dieu prépare les choses parce que lui, il a placé quelque chose. Fait que tu as beau être le plus intelligent, le meilleur, mais aux yeux de Dieu, tu n'es rien. Amen. Mais nous, on a la chance que pour Dieu, on a une grande valeur. Lui-même, il place quelque chose en nous pour qu'on accomplisse le travail qu'il nous demande. Fait que si Dieu a placé quelque chose dans votre cœur, ben arrêtez pas parce qu'on va perdre quelque chose. Puis pas juste la personne, tout le monde. Parce que Dieu, quand il donne quelque chose à quelqu'un, c'est pour faire profiter tout le monde. Amen. Fait que je vous encourage à persévérer, je vous encourage à prier Dieu qui vous aide à accomplir ce qu'il place en dedans de vous. Je sais que c'est un travail difficile, je le vis. Je sais que c'est quelque chose qui est demandant beaucoup, mais Dieu pourvoit à chaque chose, puis Dieu, il a déjà planifié le sentier devant nous. Fait qu'on a juste à faire confiance à Dieu, à mettre un pied devant l'autre, et Dieu, il prépare toutes choses. Amen. Nos frères, Pierre. J'avais 2 exhortations matin.
Si j'aurais laissé Ghislain dire la sienne avant, j'aurais choisi celle que j'ai pas dit. Amen. Ça parlait simplement de ça. Amen. Gloire à Je ne savais Dieu. pas, mais c'est pas moi qui ça rend les acceptations. Bon. Un autre frère. Gloire à Dieu. Hey. Vous allez bien, on va chanter le 182. Amen. Ah oui. Amen. 184, Le 1. Hein? ça. Ça, c'est 184. Ah oui, c'est ça qui est écrit. OK, parce qu'il y a dit 184. Oui, 184. OK. Ok. C'est pas drôle. Essayez pas de me mêler. Amen. J'ai soif de ta présence, divine de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Le 2. Des ennemis en nombre tournent autour de moi, accablés par le monde, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Le 4. Ô Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Attendez, je ne voyais pas finalement s'en venir. Pas normal. Bon, blague à part. Gloire à Dieu pour la présence de chacun. Amen. Comme je l'ai dit, les mots d'encouragement, ben, ils étaient pour moi, pour me montrer que le message, c'est celui que Dieu me apporte ce matin, qui va être pris dans Philippiens 2, de verset 3. Philippiens 2, verset 3. Bon. Ne faites rien par esprit de parti ou par gloire, mais que l'humilité Amen. vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Fait que, gloire à Dieu pour les frères que Dieu a inspirés à apporter des mots d'encouragement ce matin. L'humilité. C'est quoi l'humilité? C'est quoi quelqu'un qui est humble? C'est quelqu'un qui n'a pas peur de s'abaisser en regardant les autres comme étant au-dessus de lui-même. C'est quelqu'un qui est modeste, c'est-à-dire quelqu'un qui est simple. C'est pas un péteux de brou, hein, comme il disait Frère. C'est quelqu'un qui est sans éclat. Tu sais, tu le regardes, puis, oh, il est ordinaire, ce gars-là. Tu sais, il n'a pas la parole facile, il n'est pas beau, il n'est pas fin, il n'est pas smart, c'est pas le meilleur du monde. Il est simple, il est sans éclat. Et c'est ceux qui ne se prennent pas pour un autre.
Ça, là, c'est une belle qualité que quelqu'un peut posséder. C'est l'humilité. Je suis bon avec la guitare. Hein? Je suis donc bien bon. Qui tu te prends? Il y en a des bien meilleurs que toi. Tu peux pas arriver et dire, ben, voilà, il n'est pas là. Tu peux pas dire, il fait le vent. Je pourrais y en montrer. Oui, mais si je le regarde, là, il peut m'en montrer, parce que moi, je ne sais pas lire la musique, lui, il est capable. C'est pour qui je me prendrais à ce moment-là? Hein? Il y a des certaines choses que je peux lui apprendre, mais lui, il pourrait m'en montrer beaucoup. C'est pour ça que je suis content. Tu sais, c'est comme notre soeur Carole, au bon emprunt Pierre. Il t'écrit des cantiques quand il sort ça à 12 s'il veut. Et moi aussi, j'en sortais beaucoup. Mais là, comme c'est là, je regarde Frère Pierre. À toi héros, il y en a un. Où c'est qu'il prend tout ça? Il doit avoir un dictionnaire sur les fêtes. Non. Il y a une facilité avec les mots comme ça, Carole. Il y a une facilité. Mais elle, c'est plus la musique. Elle, la musique, elle va te prendre un cantique, là, puis il n'y a rien là-dessus. Elle va t'écrire une musique. Elle va te chanter quelque chose. Fait pour qui je me prendrais de dire je suis meilleur? Je suis bien meilleur que Frère Michelet. Moi, là, je suis parvenu à être pasteur. T'es rien sans dessein. T'es absolument rien si c'était pas de Dieu qui t'aide à chaque fois à ouvrir la bouche, à te donner des idées. Tu serais rien. Il y a même des exhortations. Ben, le Seigneur est bon. C'est bon, les mots d'encouragement. C'est un préambule à ce que Dieu prépare pour lui. Hein? Oh, j'ai sorti ça. Moi aussi, j'aime bien le dictionnaire. Non, c'est une préparation que Dieu fait avec lui, comme avec tous ceux qui appellent à travailler à son œuvre. Il faut rien d'avoir un nom en avant de ton nom. C'est pas parce que, ben moi, je suis le prophète. Ah. On est tous des prophètes à ce moment-là. La seule différence qu'il y a, c'est que moi, je ne me prends pas pour un autre, puis commencer à dire, ben Dieu me dit. La journée commencer à vous dire que Dieu me dit, là, sacre-moi dehors. Ben, c'est pas de même que Dieu travaille. Étudie sa parole, prends la parole de Dieu, il va y avoir un mot dans un verset qui va attirer ton regard. Bon, mais c'est là pour que tu prépares le message. C'est avec humilité qu'on va travailler pour Dieu. Tu sais, c'est dans Matthieu 18, verset 4, qui dit, c'est qu'on ne devient pas comme des petits enfants. Soyez humbles comme un petit enfant. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial de petit enfant? Pour que Jésus veuille nous comparer à lui. Regardez bien les petites qualités qu'un enfant peut posséder. Un enfant, ça pardonne vite. Demande aux adultes de pardonner vite. Hein? Demande aux adultes que, bon, ben, Frère Pierre m'a blessé, puis il dit, Frère Pierre, tu m'as blessé, il dit, pardonne-moi, Frère Marcel. Bon, mais c'était facile. Non, pas dans le monde des vivants. Non. Il y a toujours un petit quelque chose dans le cœur qui va rester là. Puis dans nos têtes, c'est, je te promets un chien de Marienne. Fait qu'espérons que tu viennes découvrir. Un enfant, c'est curieux. Ça veut apprendre. Ça cherche à comprendre. Tu sais, rendu à un certain âge, je ne veux plus rien savoir de toi. Mais quand ils sont petits, ils veulent tous faire pareil comme papa. Si tu as une drille dans les mains, ben il faut qu'il s'en achète une. Ou voilà pour qu'il emprunte la tienne. Tu sais, on lui donnait une planche avec des vis pour qu'il s'amuse à visser. Hein?
Combien de fois il a passé à côté parce qu'il pesait trop fort sa vis, avant il veut apprendre. Il veut apprendre. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est que mes filles ont voulu apprendre. Ben, ils ne disaient pas, là. Je ne les ai pas prêté ma drille, là. Mais au point de vue de la Bible, ils voulaient apprendre. Ils posaient des questions. Embêtantes, mais ils posaient des questions. Fait que ça me donnait la chance de ce que j'ai appris, de lui montrer, de lui apprendre. Pour qu'aujourd'hui, ils soient capables, à leur tour, d'apprendre à leurs enfants. D'accord? Un enfant, ça a confiance. Il n'est pas inquiet, un enfant. Il sait qu'il va avoir un déjeuner, il va avoir un dîner, il va avoir un souper, puis ça, c'est à part des collations qu'il y a en chaque chose. Parce qu'avant de coucher, ben, comme les parents, ben, ça doit prendre une collation. Hein? Ben, ça, c'est les enfants qui sont mêmes. Ils ne sont pas inquiets, ils n'ont pas à s'inquiéter. Y a-t-il des fois un de vos enfants qui vous a dit ça coûte combien le compte d'électricité, ça va ici? Il n'y en a pas, hein? Hein? Compte de téléphone? Bon, avant longtemps, j'ai mon cellulaire, papa, ça ne me dérange pas. Hein? Il s'en fout là, que ça lui coûte, je ne sais pas moi comment c'est rendu, mais il s'en fout de ce que ça coûte. Lui, il a son cellulaire, bingo. Il n'est pas inquiet. Il sait très bien que quand il y a un orage, si papa est dans la maison, il ne s'inquiète pas. Mais si papa n'est pas là, il sait que sa mère est plus peureuse que lui. Là, il devient inquiet. Que celui à qui ça s'adresse écoute. Un enfant, ça va exprimer son besoin des autres. Il a besoin d'avoir des amis. Il a besoin d'avoir de l'amour. C'est toutes des choses qu'on devrait rechercher en tant qu'adulte. C'est pour ça que Jésus dit, ben, deviens comme un petit enfant. Mais arrête de t'inquiéter. Oh boy! Faut être un enfant pour arrêter de s'inquiéter. Hein? Pratique l'amour du Seigneur. Ça prend l'amour du Seigneur, ça prend le Corinthiens 13. C'est toutes des choses que, en tant qu'adulte, on va rechercher si on veut devenir un, si on veut posséder l'humilité. Et regardez à travers la parole de Dieu, Dieu ne s'est jamais servi d'un orgueilleux pour travailler à son compte. Il a tout le temps choisi des personnes qui étaient humbles. Il faut être humble pour accepter la volonté de Dieu. Parce que ça ne fait pas toujours notre affaire. Mais l'humilité va faire que, ouais, Dieu le donne. Tu sais, prends Abraham, quand Dieu lui a dit, ben là, tu vas partir de ton pays, puis tu vas t'en aller vers une terre. Tu vas t'en aller, puis partout où tu vas mettre tes pieds, ça va appartenir à ta descendance. J'ai même pas de fils. Il ne sait pas ce que c'est. Il savait très bien, bon, mais je suis correct, Seigneur. Si tu me dis de m'en aller là parce que mon une descendance, c'est parce que tu vas me donner un enfant. Tu vas me donner un fils. Il ne s'est pas obstiné, il est parti. Il était à travers la terre de Palestine, puis chaque fois qu'il mettait le pied quelque part, c'était pour appartenir à un de ses descendants. Quand il a offert son fils en sacrifice, il aurait pu descendre en bas et dire, hey, je l'ai tué la foi, moi. Il aurait pu s'en vanter devant tout le monde. Je n'ai même pas eu peur d'y être. Il n'a pas eu besoin. L'obéissance a fait que Dieu s'est servi de son humilité à Abraham pour faire sa volonté. Alors, si tu veux faire la volonté de Dieu, ben deviens un. Moïse, ah, misère, homme malheur. Exode 3, le verset 11, quand que Dieu est apparu à un ange est apparu à Moïse, puis
Il a dit, tu vas aller vers Pharaon. Il dit, moi, je vais aller là. Il a essayé de se défendre, il dit, ich bégaye. Ah oui, il a dit qu'il n'est pas en parole facile, il a la langue qui fourre. Ben, la langue qui fourre, c'est blablabla. Il bégayait. Est-ce qu'il n'a pas donné la chance, hein? Il a dit, regarde ton frère Aaron s'en vient. Tu mettras les paroles dans sa bouche, puis il va parler à ta place. Il n'a pas eu le choix d'être humble et d'accepter la volonté de Dieu. Parce que c'est pas évident. Tu sais, quand Dieu t'appelle, réponds. Réponds parce que si je m'étais fié à moi-même, ben je ne serais jamais devenu pasteur. Je ne suis jamais pris pour un autre. J'ai essayé de toujours travailler dans l'humilité. J'ai essayé d'être humble tout au long de ma vie. Et Dieu m'a toujours payé. Tout le temps. Gédéon, hey. Gédéon, quand l'ange est apparu, puis il a dit que Dieu choisissait pour aller délivrer Israël, il s'est écrié, hey, ma famille, c'est la plus pauvre. Puis moi, je suis le plus petit. Mais pourquoi faire référence à ta famille qui est plus pauvre? Si tu veux soulever une armée, ça coûte cher. Même à cette époque-là. Tu sais, c'est pas le budget du Sénat américain qui ont fait de pas longtemps. 886 milliards pour protéger le pays. Ils se promènent pas, mais c'est qu'eux autres, les soldats, là. Ils se promènent avec des jets que ça lui coûte. Combien que ça coûte rien qu'une sortie pour faire. Il faut qu'ils se pratiquent au cas où qu'il y ait une guerre. Ben, Gédéon, il n'avait pas le choix. Il fallait qu'il soulève une armée. Ben là, ça coûte cher parce que ça prend des lances. Ça prenait des épées. Ça prenait des boucliers. Hein? Ça prenait des arcs avec des flèches. Ça prenait tout ça, là. Mais Dieu, ça ne dérangeait pas. Là. Attends, m'a t'arrangé ça. Et quand j'ai parti de 40 quelques mille, là, et qu'ils les emmenaient dans l'eau, puis ceux qui ont luché comme des chiens, mais de l'autre côté, il s'est ramassé, il était 300. Je pars de 40 000 à 300, ça coûte moins cher. Hein? Beaucoup moins cher. Puis il ne nous a pas donné une armure complète. Là. Non. Une torche, un vase, puis une épée. Wow, qui était équipé pour la guerre, eux autres. Hein? Au moins, s'il y avait eu des signes forts, il aurait pu s'attraper de loin. Non, Dieu s'est arrangé de tout ça. Ils n'ont même pas eu besoin de se battre, ils n'ont rien crié. Ils ont cassé des vases. Ils ont vu des lumières qui descendaient. Ah, ils ont eu peur. Les Philistins ont sacré le camp. Hein? Trouve que tu n'as pas d'excuses. Hein? Trouve que tu n'as pas d'excuses. Ah, ben tu sais, moi, là, je n'ai pas de parole facile. Là. Moi, là, je ne suis pas capable bien de faire des choses. Moi, je ne suis pas capable de témoigner. Moi, je ne connais pas bien ma fille. Hey, sois de lumière, ça n'ira pas mal. Le restant va venir après. Hein? Puis inquiète-toi pas, quand tu as besoin d'un verset, rouvre ta Bible. Rouvre-la. Je ne crée pas au hasard, mais je crée que Dieu est capable de me guider à la bonne place. Je n'ai pas besoin de ce verset. Hein? Bon. Jérémie. Qu'est-ce que Jérémie a dit? Je sais qu'un enfant, il n'y a pas d'or pour servir Dieu. Amen. Hey, c'est pas l'autre de ce qui arrive à Maxime. Mais c'est la première fois que j'entends parler qu'il témoigne quelqu'un. C'est la première fois qu'il m'a demandé de ne pas effacer les prières parce qu'il voulait prier en même temps qu'il écoute le message. C'est un enfant. Mais si Dieu te prépare pour le futur, c'est aujourd'hui qu'il faut que tu le fasses. Aujourd'hui. T'es pas dans le 10 ans, là.
Tu sais, les pasteurs miracles, là, que tout un coup, oh, Dieu m'a appris. Non, 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 c'est pas de même. Dieu va te préparer. Un coup que tu es prêt, à ce moment que c'est clair. Laisse-moi te dire par expérience. Amène-moi à Proverbe 22, le verset 4, s'il te plaît. Proverbe 22, le verset 4, qui nous dit: le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Tu veux être riche? Va pas à la banque. Tu seras rané. Tu veux la gloire? Tu ne l'auras pas. Parce que c'est avec humilité. La gloire, là, on va l'avoir, mais qu'on arrive de l'autre côté. Mais qu'on arrive au ciel. Là, Dieu va intervenir. Il va nous donner tout ce qu'on n'a pas possédé sur la terre, la richesse. Il va nous donner la gloire. Tu sais, la scène, t'imaginer, 2 secondes, là, tu vas arriver devant le trône de Dieu. Et Jésus va dire: entre dans la joie de ton maître. Pourquoi? Parce que tu étais un bon disciple. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cherché la gloire. Tu n'as pas cherché à être populaire sur la terre. Tu as cherché ma gloire. Tu as travaillé pour ma gloire et non la tienne. Tu sais, je connais un frère. Tu vas lui demander un coup de main? Oui, 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 oui. Il va venir t'aider, bravo, le Seigneur est bon. Mais le lendemain, il va aller raconter à tout le monde: ben, frère Marcel m'a appelé, puis j'ai fait ci, fait ci, fait ci, fait ça. Ben, tu viens d'avoir ta récompense. Tu n'as pas cherché la gloire de Dieu. Tu n'as pas été quelqu'un qui s'efface. J'en ai fait beaucoup de choses. Mais j'ai toujours rendu gloire à Dieu. Jamais je vais prendre la gloire pour moi. Tu sais, moi, ce que je veux, c'est d'entendre cette parole magique. Entre dans la voie de ton maître. Allez me réjouir, allez aux noces de l'agneau. Hein? Je ne sais pas si va y avoir de l'agneau, moi, je n'aime pas ça. Fait que Dieu va me faire un coup, voilà, il va me faire une pizza. Bon. C'est la richesse, la gloire et la vie. Et pour terminer, le Proverbe 27, le verset 2 nous dit: qu'un autre te loue et non ta bouche. Un étranger et non tes lèvres. I am the best. Je suis le meilleur. Je suis le plus grand. Tu sais, il chante bien, là. Je l'aimais bien, là. Mais I am the king, ça c'est Elvis Presley. Mais c'est pas toi le king. Le king des kings, c'est Jésus. Hein? Tu sais, les Beatles ont été barrés aux États-Unis parce qu'ils ont osé parler contre Jésus. Ils ont dit qu'ils étaient plus populaires encore que Jésus. Ben, John Lennon, ils l'ont tiré à cause de ça. Les autres ont été assez intelligents, ils ont resté en Angleterre. Prends-toi pas pour quelqu'un d'autre. Que l'humilité te fasse regarder les autres comme étant au-dessus de toi-même. Tu sais, quelque part, là, on est tous un petit brin orgueilleux. On veut être meilleur. Meilleur, c'est que tu veux t'améliorer, bravo. Mais le meilleur, est-ce que tu prends pour un autre? Je veux être meilleur, je veux que Dieu m'améliore pour que je puisse aider mes frères et mes sœurs. Je veux pas là, que Dieu, là, aïe, aïe. Moi, tant qu'à avoir un pasteur, j'aimerais ça avoir lui. Viens pas. Peu importe le pasteur, si tu es guidé par Dieu, tu vas avoir quelqu'un qui va t'aider. Je fais partie d'une belle église. Mais ce n'est pas mon église. C'est l'église de Dieu. C'est pas moi qui ai la tête de l'église. C'est Jésus.
Il faut qu'on apprenne à se laisser guider par Dieu. Il faut qu'on apprenne que Dieu va prendre soin de nous autres. Ne pas se prendre pour un autre et de dire, ben, m'en sortir par moi-même. Ça, c'est une gaffe. Parce que, tu sais, quand on est jeune, on pèse la santé, on n'a pas de problème. Mais quand tu vieillis comme nous autres, là, qu'à un moment donné, mais des doigts te laissent tout croche là, quand tu joues de la guitare. Là, tu regardes tes doigts et tu dis, oh, cassin, j'ai besoin du Seigneur. Hein? Et au moment tu regardes ton épaule, mais si ça peut se placer, moi qui aime ça, jouer de la guitare et chanter. Dans ce cas-là, c'est là qu'on a besoin de Dieu. Quand on est jeune, on a peur de rien que de la peur. Mais quand on vieillit, mais c'est bon signe. C'est parce qu'on s'approche du Seigneur. Si c'est pas de l'enlèvement, ben on s'approche de la tombe, on va être avec le Seigneur pareil. J'aimerais mieux qu'on soit toute la gang ensemble. Non, on s'est dévoué toute notre vie ensemble, mais quand on arrive en haut, on va chanter un cantique nouveau. J'ai hâte de l'apprendre. Hein? Mais qu'on arrive saluer, là. D'après moi, ça se passe de même, hein? Clic, on sait le cantique. Puis on va être salué, puis on va chanter le cantique. Hein? Accompagné par le roi David avec sa harpe. Après ça, je montrerai la route de guitare. Alors, c'est bing, 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 bing. Quand on embarque ça sur le poste, oui, monsieur, on va te l'ébranler, le nuage. On va te les ébranler, les cieux. Hein? On va chanter la louange de Dieu, mais on va chanter la colère de Dieu sur la terre. On va chanter. Mais ça va être un cantique. Un beau cantique. Même sur un carotte, Fred Gay, ils n'ont pas pensé à mettre ces paroles-là. Même sa carotte, elle n'a pas pensé à mettre. Ah, ben, j'aurais aimé ça, ouais, cette musique-là, moi. Hein? Tout pour la gloire de Dieu. En toute humilité, frères et sœurs, qu'on serve Dieu. Qu'on soit prêt à le servir jour et nuit. Quand Dieu nous appellera pour un témoignage, quand Dieu nous appellera à être une lumière, bien qu'on fasse comme Abraham et qu'on réponde, ben oui. Là, on pourrait parler de Noé, c'est la même histoire. Et avec, parce que c'est avec toute humilité. Là. Hey! Je te choisis toi, mais moi, t'es Dieu le restant de la gang. Ouais. T'es sûr de ça, là? Ah oui, je suis sûr de ça. Tu vas te bâtir un arc, là. 3 terrains de football de grandeur. Wow! T'es un peu, là. On va être une lime pour acquérir mon aiguille. Hein? On va être une lime. Mais il l'a fait. Dieu s'est toujours servi. Et Joseph, t'en as un autre, ça. Tu sais, il est devenu deuxième. Il était en arrière de Pharaon. Il s'est élevé jusque-là. Mais il l'a fait avec humilité. Il n'est pas arrivé là du jour au lendemain et dit hey, le père Pharaon, il faudrait que tu me nommes. Non. Il s'est ramassé en prison. Il était vendu comme esclave. Et Dieu l'a élevé jusqu'à ce qu'il puisse prendre soin de sa propre famille. Tout ça parce qu'il a accepté avec humilité tout ce qui lui arrivait. Fait que peu importe ce qui va arriver dans ta vie, accepte-le. Sois un travail pour Dieu. Amen. C'est le message que Dieu m'avait mis à cœur de vous apporter. Amen. Et encore merci les frères. Mais, c'est comme beau pour qu'il tombe. Merci, madame. Est-ce qu'il y a un dernier mot avant qu'on clôture la prière, frère? Moi, l'exemple que j'ai pour l'humilité, là, aussi les grands personnages de la Bible, moi, j'étais un malin de Gaulois de Minden, puis Wayne Gretzky, pour moi, c'était une inspiration. Parce que ce gars-là, il a réécrit le livre des records à lui tout seul, 42 ou 40 tours. Puis jamais il s'est vanté de ça. Ah, mais une chance que mes coéquipiers, une chance que si. Jamais il s'est vanté. Puis je pense que lui, il pourrait le faire. Là. Ouais. Fait que, puis c'est pas, il n'est même pas croyant, là. C'est un handicap, je pense.
Fait que je pense que il n'est pas chrétien, puis il est un exemple. Fait que tu te dis, ben lui, moi, j'avais pas ce talent-là. Tu te dis, garde, ça c'est une belle marque d'humilité. Et mon père aussi était quelqu'un d'autre. Oui. Ça, là. Même les deux ensemble, on n'est pas capable d'accoter l'autre avec son talent. Mais c'est quand même Dieu qui a donné, hein? Amen. S'il y avait quelqu'un de humble qu'on a connu, c'était bien frère Olivier. Amen. Il m'a toujours touché à toutes les fois. Amen. Il arrivait en avant puis il amenait une exhortation. Tu voyais, il fait quand même. Il s'est jamais pris pour un autre. Et saviez-vous que quand il a été sauvé, lui, le frère Mascotte, il y a quelqu'un, un pasteur, je ne me souviens pas lequel, qui les avait emmenés et qui les pratiquait pour qu'ils deviennent tous les deux pasteurs. Mais frère, il n'a jamais été capable. Pourtant, c'est pas parce qu'il ne connaissait pas sa vie, c'est pas parce qu'il n'était pas bon, mais il ne sentait pas la force d'y aller. Et comme qui. En tout cas, ça, c'est un autre point. Là. Ouais. En tout cas, vous savez ce que je veux dire. Très bien. On a lu le message. Puis c'est sûr qu'on aimerait avoir un petit peu de tout le monde. Les qualités, les talents de chacun. On aimerait ça les avoir. La patience de la sagesse de l'autre. Puis que j'aimerais, c'est avoir la grandeur de ce Francine. Je verrais les autres plus grands que moi. En toute humilité, ça prend. En toute humilité. Ben, de toute façon, rendu là, t'as plus le choix de voir tout le monde plus grand. T'es au pied du mur, là. Ben, t'es chanceux, regarde-moi avec mon fauteuil, ben, tu me dépasses. Tu vois comment est-ce que le Seigneur, quand il décide d'abaisser quelqu'un, il l'abaisse. Quelqu'un d'autre? Julie? Maxime voulait que je vous dise qu'il vous aimait, qu'il vous faisait des gros câlins. Puis, une petite histoire qui est arrivée. Tu sais, Maxime, quand on le ramène le dimanche, c'est toujours très dur. Fait que là, il pleurait beaucoup. Puis là, en plus de ça, ben là, il avait passé 2 tests à la maison, il était négatif. Il en a repassé un là-bas, il était positif. Fait que là, il était comme 10 sur 12 à l'unité qui ont testé positif. Puis là, ils se sont mis à être fâchés après Maxime parce qu'ils disaient que c'est Maxime qui avait rapporté la COVID vu qu'il avait sorti. Fait que ça lui a fait beaucoup de peine. Puis là, il dit, j'étais dans ma chambre, puis il dit, je me suis mis à genoux, puis j'ai commencé à prier. Puis il dit, dans ma prière, je disais à Dieu que j'aimerais ça qu'il me parle, puis que j'aimerais ça l'entendre. Puis il dit, au même moment, maman, là, il dit, il y a eu un gros coup de tonnerre qui est arrivé. C'est vraiment mon fils. Il dit, il m'a vraiment entendu, tu sais, fait que j'ai trouvé ça beau, puis je remercie Dieu d'y montrer ça, parce que, tu sais, il est en train de développer vraiment une grande foi là-bas, fait que ça puisse continuer comme ça, puis, tu sais, comme mon mari disait dans sa prière, que rien vienne l'ébranler là-dedans, dans sa foi, tu sais, qu'il puisse devenir de plus en plus faible. C'est vraiment mon fils. Justement, ça me fait penser à quand quelqu'un a décidé de se marier et quand il est venu le temps de dire, oui, il y a un coup de tonnerre qui s'est fait entendre. Fait que ça voulait dire, réfléchis ce que tu dis. Après, il est trop tard. Et voilà. Et voilà. Ça D'accord, là. t'a gardé un peu. Fait que bon, vous, Maxime. On t'aime nous aussi beaucoup. Amen. Quelqu'un d'autre? En revenant à Maxime, quand j'ai eu de la misère dans la vie, là, c'est là que je me suis amélioré le plus. C'est parce que tu te dis, là j'ai de la misère, mais un jour ça va être facile. T'as pas le choix. Hein, je veux dire. Il y a 2 genres de personnes dans la vie. Moi j'ai 2 filles. Celle qui apprend facilement de même, puis celle qui ça y prend. Aïe, là je viens de comprendre. Mais ceux-là, par exemple, ils me comprennent pour longtemps. Amen. Il y a ça. 2 genres. Ouais. Quelqu'un d'autre? S'il n'y a pas personne d'autre, on va demander à Frère Bien, qu'on en prière. Mais l'éternel, je te demande, Seigneur,
J'ai aidé chacun de mes frères et mes sœurs, mon Père, ainsi que moi-même, mon Père, à te servir comme tu le veux, Seigneur. Je demande, Père, de bénir chacun d'eux, d'enlever la maladie, d'enlever la souffrance, la douleur, Seigneur, dans leur corps. Je demande, Père, d'être avec Maxime en tout temps, Seigneur. Amen. De le développer, Seigneur, le côté spirituel, mais Amen. de le renforcer. Pardonne nos offenses nombreuses, Seigneur. Je te demande de protéger nos enfants tout le temps, Seigneur. Au nom de Jésus, Père, je te demande ces choses, de plus grande gloire. Amen. 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 Dieu nous bénisse. Ouais. On célèbre la Merci, madame.